Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. On va parler de Klee. Klee, le personnage qui est actuellement en bannière. Alors l'analyse arrive quand même un petit peu en retard, hein. En ce moment, j'ai pas trop le temps pour faire des vidéos. Je pense de toute façon, vous le voyez, il y a beaucoup moins de vidéos sur la chaîne depuis quelques temps. Et du coup, Klee qui est encore là pour une semaine, hein. Je rappelle que la bannière de Klee, au moment où cette vidéo sortira, elle se terminera le mardi de la semaine d'après aux alentours de 16 h, je crois, pour laisser place à Kazuha aux alentours de 19 h le 29 juin. Du coup, Klee qui est un personnage du coup de type Pyro, qui c'est la deuxième fois qu'elle revient en jeu. C'était la deuxième bannière du jeu qui est sortie après Venti, lorsque le jeu est sorti officiellement. Et on va aller évidemment tout de suite voir un petit peu ce que ça donne en termes de puissance et est-ce que c'est un personnage intéressant à l'heure actuelle dans le jeu, etc. Alors bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas une vidéo, est-ce qu'il faut invoquer, etc. Non, je suis personne pour vous dire est-ce que vous devez invoquer sur tel ou tel personnage. Là, dans Genshin Impact, il n'y a pas de personnage qui soit complètement nul. Vous pouvez faire évidemment tout le contenu du jeu avec n'importe quel personnage, hein. Il y a néanmoins évidemment des personnages qui sont plus forts que d'autres, hein. Attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas de personnages nuls dans le jeu que tous les personnages se valent en termes de puissance et en termes de capacité, hein. Ça, je vois trop souvent ça, cet argument qui dit oui, mais tous les persos sont bons, etc. C'est vrai, mais il y a quand même des persos qui sont meilleurs que d'autres. Donc, voilà. Mais du coup, Klee, ça reste quand même un très bon personnage. Si vous aimez le perso, si vous kiffez le perso, le gameplay, etc. Évidemment, invoquer. Après, si vous aimez pas le perso, bon, ça sert peut-être pas à grand chose d'invoquer pour un perso qui vous plaît pas. Mais voilà. On clôt ces petites apartés. On va partir du coup dans les personnages. Alors, c'est pas ici, je me suis trompé, c'est là. Du coup, Klee, 5 étoiles. Hiro de type un petit peu loli, hein, ce qu'on appelle ça dans le jeu, c'est des personnages avec une carrure enfantine. On a donc du coup actuellement Klee, Kiki et Diona, du coup, qui sont de un petit peu de ce type de perso. Et on aura prochainement Sayu, hein, Sayu qui a été annoncé, qui est également une loli, entre guillemets. Et c'est un type de personnage qui attire quand même pas mal de monde, hein, bizarrement. C'est pas mon cas, mais voilà. Au niveau des aptitudes, du coup, attaque de base qui est plutôt intéressante, hein. Elle va avoir un gameplay qui va se tourner également autour des attaques chargées. Elle a une attaque chargée qui fait pas mal de dégâts. Et du coup, il va y avoir une espèce de petite mécanique de cancel d'animation, donc d'annulation d'animation. Alors certains disent que Klee est très difficile à jouer à cause de cette mécanique. Vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser cette mécanique de cancel pour jouer Klee, hein. Vous pouvez spammer vos bombes, enfin y a aucun problème. Ça, ce sont vraiment les pro players qui veulent maximiser le DPS qui vont utiliser ça. Mais si vous voulez jouer Klee en mode tranquille, vous n'êtes pas obligé de faire du cancel d'animation. Vous pouvez la jouer comme on joue n'importe quel perso. Donc attaque de base plutôt intéressante. Son attaque, sa compétence élémentaire, du coup, elle va avoir 2 charges. Elle va lancer une bombe qui pète de joie, donc qui va rebondir 3 fois et faire des explosions à chaque rebond. Donc vous allez lancer une bombe, ça va faire un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds. Et à chaque fois que la bombe va toucher le sol, ça va faire des dégâts pyro autour. Vous en avez 2 en stock, hein. Vous commencez avec 2 charges et elle a un temps de recharge de 20 secondes. Donc vous avez une bombe toutes les 20 secondes et la durée du coup de la mine c'est de 15 secondes. Parce qu'une fois que, évidemment, après le 3e rebond, la bombe se divise en plusieurs petites mines. Les mines explosent après un court délai ou au contact de l'ennemi infligeant des dégâts pyro. Donc vous allez avoir pas mal de dégâts pyro de zone avec cette compétence-là qui est plutôt intéressante. Si vous avez par exemple un personnage qui est capable de paquer les ennemis, un Venti, une Sucrose par exemple, vous allez paquer les ennemis et vous allez balancer vos bombes dedans et ça va faire pas mal de dégâts pyro en zone. Et vous allez laisser des petites mines. Les mines vont rester évidemment pendant 15 secondes ou jusqu'à ce qu'elles explosent ou avant si elles explosent. Donc voilà pour sa compétence élémentaire. Sa compétence ultime, du coup, le déchaînement élémentaire. Klee s'enflamme, invoque une fleur bombardier qui harcèle les ennemis infligeant des dégâts pyro de zone. Donc elle va se mettre une espèce de petite fleur sur elle qui va faire des dégâts sur les ennemis aux alentours. Donc
Sa fleur, elle dure 10 secondes. Ici, c'est les compétences au niveau 1, donc on va pas regarder ses multiplicateurs. Le temps de recharge, c'est 15 secondes, donc vous avez un laps de temps de 5 secondes pendant lequel vous n'avez pas votre ultime. L'ultime coûte néanmoins 60 d'énergie élémentaire, ce qui est moyen. Hein. Je rappelle que le plus haut coût est de 80 et le plus bas est de 40 pour les déchaînements élémentaires. Donc 60, c'est un peu la moyenne. Si vous avez une batterie pyro avec, vous pouvez avoir votre ultime assez rapidement. Et elle génère quand même beaucoup de particules avec sa compétence élémentaire. Donc vous ne devriez pas avoir de souci à avoir son ultime. Donc le combo de l'ultime avec les petites bombes que pose la compétence élémentaire, ça fait beaucoup de dégâts de zone. Néanmoins, attention, Klee est un catalyseur. Donc une sorte de mage, mais c'est un catalyseur à courte portée. Elle n'a pas autant de portée qu'une Yanfei par exemple. Donc vous êtes quand même assez exposé aux attaques. Donc attention quand même néanmoins avec ça. Cadeau explosif, son passif numéro 1, les attaques normales ainsi que bombes rebondissantes, donc la compétence élémentaire, ont 50% de chance de conférer à Klee une étincelle explosive lorsqu'elles infligent des dégâts. Cette dernière est consommée lorsque la prochaine attaque chargée lors de la prochaine attaque chargée qui inflige 50% de dégâts supplémentaires sans consommer d'endurance. Donc là, on va avoir un passif qui va venir renforcer ces attaques chargées. C'est pour ça qu'on va surtout faire un combo où on va faire deux attaques normales, une attaque chargée. C'est un peu le combo de base de Klee pour pouvoir profiter de ce passif-là et faire des dégâts supplémentaires. Le passif numéro 2, étincelle infinie. Lorsque Klee inflige des dégâts critiques avec des attaques chargées, l'énergie élémentaire de tous les membres de l'équipe est restaurée de 2. Donc, un peu similaire à Yanfei, sauf que Yanfei, quand elle fait un critique, elle va faire des dégâts supplémentaires. Elle, quand elle va faire un critique, elle va recharger l'énergie de l'équipe. Donc, c'est un main DPS, Klee, mais elle peut aussi servir un petit peu de support et de batterie pour l'équipe. Donc, c'est pour ça, si vous avez un bon taux de crit sur Klee, vous allez pouvoir avoir votre déchaînement élémentaire rapidement et vous allez pouvoir également permettre à votre équipe d'avoir son déchaînement plus rapidement. Donc c'est un très bon passif ici. Et le passif numéro 3, des trésors partout, le passif un peu OSEF tiers des persos, affiche l'emplacement des produits de Mondstadt sur la mini-carte. Alors les produits, je le rappelle, ce sont les choses genre les tombées, genre les herbes à lampe, etc. Tout ce qui va vous être utile pour élever des personnages. Ce sont des produits. Voilà pour les compétences de Klee. On va passer maintenant à ses constellations. Et Klee, elle a de très bonnes constellations qui vont venir vraiment renforcer ses dégâts. Donc la première constellation, bombardement continu. Donc les attaques et aptitudes ont une chance de générer des étincelles qui bombardent les ennemis, infligeant 120% de dégâts de fleurs bombardier. Donc on va avoir des dégâts supplémentaires avec les attaques et les aptitudes ici. 120% de dégâts de fleurs bombardier. Donc fleurs bombardier, c'est l'ultime du coup. Donc ça va vous rajouter des dégâts supplémentaires sur vos aptitudes et vos attaques. Donc c'est très bien. Le C2, éclat de bombe, donc les mines de bombes rebondissantes, donc les petites mines qui sont laissées après le troisième rebond de la compétence élémentaire, vont réduire la défense des ennemis de 23%. Quand ils disent défense, c'est toutes les défenses, c'est-à-dire défense physique, défense élémentaire. Donc c'est très intéressant parce que ça peut lui permettre d'avoir une petite fonction de support ici, en plus d'avoir son passif qui génère de l'énergie quand elle fait des critiques. Ici, on va avoir une réduction de défense qui va pouvoir profiter à d'autres personnages. On voit évidemment des vidéos, surtout avec Eula, où vous voyez des Klee en support. Donc c'est des Klee C2 qui vont venir faire une réduction de défense pour que Eula vienne mettre une grosse start avec son ult. Par exemple, donc voilà, même si Klee est principalement un main DPS, elle a quelques petites choses qui peuvent être utilisées en support, même si c'est pas le rôle dans lequel elle excède, ça peut à la limite servir. Le C3, c'est l'augmentation de niveau sur la bombe rebondissante, donc sur la compétence élémentaire. Le C4, tout est prêt. Une explosion se produit lorsque Klee quitte le champ de bataille tant que fleur bombardier est actif. Donc si elle a son ultime d'active et que vous la switchez, ça va infliger une explosion qui fait 555% de dégâts, enfin de l'attaque en dégâts pyro de zone. Donc ça va faire une grosse explosion en zone. Donc encore une fois, ça peut être intéressant également en support. Vous switchez sur Klee, vous claquez son ultime, vous balancez ces petites bombes, etc. Et vous reswitchez sur votre main DPS. Ça va faire une explosion pyro, ça va laisser des petites mines en plus de ça avec la compétence élémentaire qui va réduire la défense avec le C2 et en plus de ça avec son passif. Si vous avez un bon taux de critique sur Klee, ça va en plus de ça donner de l'énergie. Donc c'est intéressant
autant en... ça c'est plutôt intéressant, soit en main DPS quand vous avez terminé votre burst, et du coup vous switchez sur vos supports, soit en tant que support sub DPS pour avoir un burst et du coup switcher sur votre main DPS et faire un gros burst de dégâts pyro. Le C5, c'est l'augmentation de dégâts sur le déchaînement élémentaire, donc l'ultime, et le C6 à tout feu. Clee restaure 3 points d'énergie élémentaire à tous les membres de l'équipe, à l'exception d'elle, du coup, toutes les 3 secondes, lorsque Fleur Bombardière est active. L'activation de Fleur Bombardier confère un bonus de dégâts pyro de 10% pendant 25 secondes à tous les membres de l'équipe. Donc encore une fois ici un C6 qui peut être également utilisé en support. Donc elle a quand même des compétences, malgré que ce soit plus une main DPS, il y a beaucoup de choses dans son kit qui peuvent faire d'elle un support pyro ou un support burst, donc c'est plutôt également intéressant d'avoir ça. Et là, on a encore une recharge d'énergie pour l'équipe, cette fois-ci, pas que pour elle, pas pour elle, pardon, mais pour l'équipe quand vous avez votre ultime d'activer, donc toutes les 3 secondes. Néanmoins, évidemment, il faut qu'elle soit sur le terrain, parce que je crois que son ultime, si je dis pas de bêtises, il s'en va quand elle quitte le terrain. À confirmer, mais non, pas du tout. Ok, bon, bah son ultime reste sur le terrain, donc ça peut être un bon support pyro. Donc, Klee, du coup, très bon main DPS pyro, elle va faire pas mal de dégâts en zone pyro, et elle peut également être jouée en support pyro. Évidemment, si vous avez des constellations, c'est encore mieux, mais on sait que c'est compliqué d'avoir des constellations sur un 5 étoiles pour la plupart des joueurs. Mais voilà, si vous n'avez pas de constellation, main DPS c'est son meilleur poste. Si vous avez des constellations, à partir du C2, elle peut commencer à être intéressante en tant que support, et elle peut apporter des choses. Mais sinon, ça va être principalement du main DPS. On va passer du coup aux armes de Klee et aux artefacts. Donc on va se rendre dans les archives, on va commencer évidemment par les armes. Et au niveau des armes, donc c'est un catalyseur. On va filtrer évidemment par catalyseur. Hop. J'ai pas activé le filtre. Tac. Au niveau des catalyseurs 3 étoiles, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même rien du tout. Au niveau des catalyseurs 4 étoiles, néanmoins, on va avoir le mouvement vagabond qui va être très très intéressant parce que ça va donner du dégât crit en stats secondaires, ce qui va nous permettre de nous concentrer sur du taux critique sur Klee. Donc ça va être très intéressant. La garde de roche noire est également très intéressant parce qu'elle donne du dégât critique aussi, si je dis pas de bêtises. Néanmoins, les grimoires craftables, donc que ce soit la malice ou l'atlas des terres et mers, sont pas oufissimes. Alors, atlas des terres et mers, ça peut encore passer, mais malice, non, clairement pas. La perle solaire, ce qui est l'arme du Battle Pass, peut être également très intéressante sur Klee parce que ça donne du taux critique en seconde stade, donc ça peut vous permettre d'avoir un taux critique élevé et de pouvoir profiter de son passif qui rend de l'énergie quand elle crit. Le grimoire gratuit de l'événement, donc les comptes de Dodoko, est également très bien. Néanmoins, attention, les comptes de Dodoko, c'est de l'attaque % en stats secondaire, ce qui fait que si vous êtes en dessous de la R45, c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, vous ne vous occupez pas de l'optimisation taux critique, dégâts critiques. À partir de la R45, vous allez commencer à farmer les artefacts, et là, il va falloir s'occuper de l'optimisation taux critique, dégâts critiques, et avoir une arme qui donne du dégât critique ou du taux critique, c'est beaucoup plus facile pour optimiser ces artefacts rapidement. Ça vous offre beaucoup plus de flexibilité. Donc les comptes de Dodoko, à moins que vous ayez des artefacts God tier qui vous permettent d'avoir au moins 50% de taux critique et un bon dégât critique, privilégiez plutôt une arme qui va vous donner du taux critique ou du dégât critique, donc soit de la perle solaire, soit du mouvement vagabond, soit de la garde de roche noire, par exemple. Ensuite, les autres, c'est pas terrible. Hein. Honnêtement, les autres, c'est pas ouf. Et au niveau des 5 étoiles, l'Atlas de la voûte d'Azur est très bien, mais attention, c'est la même chose que les comptes de Dodoko. L'Atlas de la voûte d'Azur, c'est de l'attaque % en stats secondaires, donc ça va être la même chose que les comptes. Il va vous falloir des artefacts très bien à côté. Et sinon, l'origine des 80, c'est sa meilleure arme, hein, évidemment. Elle donne beaucoup d'autocritique, elle va donner une augmentation de dégâts élémentaires, etc. Donc l'origine des 80, c'est sa meilleure arme actuellement quand vous êtes 45 plus et que vous avez un set d'artefacts correct. Les artefacts maintenant, passons-y. Donc au niveau de Klee, on va pouvoir lui mettre un classique 4 pièces pyro. Alors le 4 pièces pyro est là, donc le 4 pièces flamme ardente de la sorcière, donc fleur ardente de la sorcière, pardon, qui va être très intéressant. Alors pourquoi ? Déjà les 15% de dégâts pyro sur le 2 pièces, hein, on va pas se le cacher. Et le 4 pièces également va venir renforcer ses dégâts. Parce que
vous n'allez pas avoir les 3 stacks, mais vous allez pouvoir en avoir 2, parce que vous avez 2 charges de bombes. Donc quand vous allez lancer une première bombe, vous allez activer une première fois le passif. Quand vous allez lancer votre deuxième bombe, vous allez activer une deuxième fois le passif. Donc vous pouvez avoir ici une augmentation de dégâts pyro, c'est-à-dire qu'à chaque stack, vous allez gagner 50% de 15%. Vous allez gagner 7,5%, et ensuite, vous allez faire votre deuxième bombe, vous allez gagner 7,5%. Donc vous allez avoir une augmentation en tout avec le 7, quand vous avez claqué vos 2 bombes, de 30% de dégâts pyro, ce qui est quand même non négligeable. Donc un 4 pièces sorcière, c'est très très bien sur Klee, évidemment. Sinon, vous pouvez jouer avec un 2 pièces, sorcière, 2 pièces glade, hein, pour les 18% d'attaque, même si c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je pense. Le 4 pièces vagabond est également très intéressant, parce qu'elle a un gameplay qui tourne quand même pas mal autour des attaques chargées. Donc le fait d'avoir les 35% de dégâts sur les attaques chargées, ça peut être intéressant, mais un 4 pièces vagabond, c'est quand même compliqué d'avoir un bon 4 pièces vagabond. Donc au début, peut-être privilégier un fleur ardente de la sorcière. Le 4 pièces marcheur du feu est également très intéressant si vous jouez dans une team où il n'y a pas de réaction élémentaire, donc où vous mettez l'élément pyro sur les ennemis en continu, hein, vous allez gagner 33% de dégâts, ce qui est très intéressant. Et à côté de ça, évidemment, vous pouvez mettre un météore inversé, hein, un 4 pièces météore inversé si vous la jouez avec un Zhongli ou avec un autre personnage qui met un bouclier. Vous allez gagner un 40% de dégâts sur les attaques chargées, ce qui n'est pas négligeable, hein, néanmoins. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez jouer sur Klee. Après, à vous de voir en fonction des artefacts que vous avez, des donjons que vous pouvez farmer également, et de la façon dont vous voulez la jouer, dans l'équipe dans laquelle vous voulez la jouer. Parce que météore inversé, ça demande d'avoir un perso qui mette un bouclier, Zhongli étant le meilleur à ce niveau-là. Si vous ne la jouez pas avec un Zhongli ou avec un perso qui met un bouclier, ne partez pas sur un météore inversé, ça sert à rien. Donc voilà. Voilà un petit peu au niveau de Klee, qu'est-ce que je peux vous en dire au niveau de son analyse, au niveau de ses guides. Alors au niveau des équipes, on va pas trop s'y attarder non plus, hein. Les équipes, elles marchent avec pas mal de personnages. Vous pouvez la jouer par exemple avec une Diona pour faire du spam fond, vous pouvez la jouer avec un Xingqiu pour de l'évaporation, vous pouvez la jouer avec n'importe quel autre personnage, donc vous pouvez la jouer avec un duo Géo comme Zombie Albedo par exemple, ça peut être également très très efficace. Donc vous pouvez la jouer dans l'équipe que j'ai actuellement, vous remplacez Yanfei par Klee, hein, ça marche très très bien ici. Donc voilà, au niveau des équipes, jouez un petit peu ce que vous avez envie de jouer. Klee n'est pas non plus ultra dépendante de son équipe, elle va pouvoir faire des dégâts même sans réaction élémentaire. Donc il n'y a pas non plus besoin d'avoir une équipe full opti pour jouer Klee. Conclusion de ce perso, eh ben écoutez, Klee, ça reste quand même à l'heure actuelle l'un des meilleurs DPS du jeu. Alors évidemment, elle a son élément pyro, qui l'avantage énormément. On sait que le pyro à l'heure actuelle dans le jeu, c'est très très fort, hein. La fonte, c'est très fort, l'évaporation, c'est très fort. Ça fait des multiplicateurs de dégâts qui sont beaucoup plus puissants que les autres réactions élémentaires du type surcharge, etc. Même s'il y a eu un buff récemment, ça n'empêche pas que fonte et évaporation sont quand même les meilleures réactions élémentaires actuellement pour faire des dégâts. Et Klee, du coup, permet de faire pas mal de dégâts en zone. Et ça en fait déjà encore un des meilleurs DPS du jeu à l'heure actuelle. Même si certains disent qu'elle est compliquée à jouer, etc. C'est pas spécialement vrai, hein. Klee reste quand même assez accessible en termes de gameplay, comme la plupart des persos, hein, comme tous les persos de toute manière. Donc, écoutez, si vous aimez le perso, faites-vous plaisir. Si vous n'aimez pas le perso, à la limite, skippez-le. Mais faites ce que vous voulez. Comme j'ai dit en début de vidéo, je suis absolument personne pour vous dire poulez sur lui, poulez pas sur lui. C'est un jeu vidéo. Genshin nous offre beaucoup de liberté dans nos builds de personnages et dans les personnages qu'on veut jouer. Il faut en profiter. Donc voilà, si vous aimez le perso, faites-vous plaisir. Si vous n'aimez pas le perso, vous forcez pas à pull parce qu'il est potentiellement fort. Attendez peut-être un autre personnage pyro. Peut-être que Yoimiya sera un personnage, sera un main DPS pyro peut-être plus intéressant, qui vous plaira peut-être plus. Ça, c'est évidemment à vous de voir. Et sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo analyse guide de Klee. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous jouez Klee, comment vous la jouez, ou si vous l'avez skip comme moi parce que vous n'aimez pas forcément le perso. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.